Il nous faut apprendre à dire avec confiance, assurance et foi que le Saint-Esprit est en moi. Et il fait là son œuvre. La présence de l'Esprit en nous est le couronnement de la rédemption. C'est là ce qu'il y a de plus spirituel et de plus impénétrable dans le mystère de la divinité. C'est donc ici plus que jamais que la foi est nécessaire. La foi, c'est la faculté que possède notre âme de reconnaître ce qui est invisible et divin, de recevoir l'impression de la présence de Dieu quand il s'approche, de saisir selon sa mesure ce que Dieu lui donne. Le Saint-Esprit nous communique la vie divine de la manière la plus intime. Nous n'avons pas à en juger parce que nous sentons ou comprenons, mais avec foi, nous devons simplement nous soumettre à Dieu, nous laissant accomplir ce qu'il a promis. C'est la foi qui nous fait réfléchir, à adorer, qui nous fait prier, nous confier chaque jour de nouveau, qui dispose notre âme à recevoir avec adoration et action de grâce cette parole du Seigneur. Il sera en vous. Jean 14, 17. C'est la foi qui nous permet de nous dire avec assurance et joie, le Saint-Esprit, la vertu de Dieu, habite en moi. Et je puis compter sur lui pour me conduire selon qu'il le jugera bon. Outre cette foi qui croit à l'habitation de l'Esprit en nous, il faut encore user de foi pour être conduit dans chaque cas particulier. Lorsque j'ai soumis au Seigneur une question dont mon âme a attendu de lui l'explication, je dois compter avec foi sur sa lumière, toujours prête à m'éclairer. Ce n'est pas par de soudaines impulsions, par de fortes impressions, ce n'est pas par une voix du ciel, ni par de frappantes coïncidences que nous devons nous attendre à être habituellement conduits par l'Esprit. Sans doute, il y a des personnes qui ont eu de ces révélations-là. Il se peut que plus tard, lorsque notre nature sera plus spiritualisée, qu'elle vivra en contact plus habituel avec l'invisible, que nos pensées et nos sentiments deviennent les véhicules conscients de la voix divine. Mais c'est à Dieu qu'il faut laisser tout cela. Les premiers degrés de cette échelle sont placés assez bas pour être accessibles aux plus faibles. Dieu veut que chacun de ses enfants soit conduit chaque jour par l'Esprit. Entrez donc dans cette voie-là, non seulement en croyant que l'Esprit est au-dessus de vous, mais en croyant aussi que si jusqu'à présent vous n'avez guère joui de cette grâce, désormais il se chargera de ce que vous lui demanderez et lui confierez. Abandonnez-vous sans réserve à votre Dieu, croyez que Dieu, en agréant votre soumission, vous remet aux soins de l'Esprit. Par lui, Jésus vous conduit et vous garde. Mais ne courons pas le risque d'être fourvoyés par les imaginations de notre cœur, de tenir pour la dédirection de l'esprit ce qui ne serait qu'illusion de la chair. Et s'il en est ainsi, comment nous préserver de semblables erreurs? Généralement, on répond à cette objection en disant recourir à la parole de Dieu. Et pourtant, ce n'est encore là que la moitié de la vérité. Que de fois on a voulu combattre le fanatisme par la parole de Dieu, interprété par la raison humaine ou par l'Église, faisant ainsi fausse route, tout autant que le camp opposé. Il faut donc dire que c'est la parole de Dieu, enseignée par l'Esprit de Dieu, qui préserve de cette erreur. C'est dans le parfait accord des deux que nous trouvons garantie et sûreté. Souvenons-nous que toute la parole de Dieu est inspirée par l'Esprit de Dieu et qu'ainsi c'est ce même Esprit qui doit nous en donner l'interprétation, le Saint-Esprit qui demeure en nous. Ce n'est que l'homme spirituel dont la vie intérieure est sous la domination de l'Esprit qui peut discerner le sens spirituel de l'Écriture.